Hanouka nous enseigne quelque chose de très particulier. Lorsque Yavan, ce peuple grec très intelligent, ont voulu nous assimiler, ils n'ont pas employé des stratégies des Romains ou par la force et par le fait de nous tuer et nous massacrer. Ils ont utilisé une stratégie bien subtile, au point où le juif lui-même se dit, mais où est le mal? On voit très bien qu'il y a eu beaucoup de juifs, Chitiavnu, ils sont devenus grecs. L'intérieur du cerveau, ils pensaient comme un grec. Parce que l'assimilation, ce n'est pas dans le vêtement, c'est à l'intérieur du cerveau. Comment tu penses? Et donc ici, les juifs se disaient, mais il n'y a rien de mal d'aller faire du sport. Il n'y a rien de mal de profiter de ce monde. Quel est le problème? Automatiquement, le subordonné devient le principal et vice-versa. Qu'est-ce qui se passe? Que la Torah, qui est le principal, est devenue subordonnée par rapport au sport ou par rapport au plaisir de ce monde. Le sport, je fais du sport et c'est une mitzvah de faire du sport, à condition de façon à être en condition pour étudier la Torah et faire les mitzvot. Donc le sport devient une mitzvah. Quand je vais me relaxer, cette relaxation, si je le fais pour mieux enseigner, pour mieux étudier, pour mieux être au service d'Akadosh Baruch Hu et aussi de ma famille, cet acte, cette relaxation va devenir en elle-même une grande mitzvah. Voyez? Et donc c'est ça, si je construis une belle maison, comme dit le Rambam, et cette maison je la construis non pas pour me pavaner, mais de façon à ce qu'il y ait des rabbanim qui viennent ne serait-ce qu'une seule fois par mois ou par an chez moi à la maison donner un cours de Torah. Toute ta maison a une raison d'être. Toute ta maison a une raison d'être. Pour nous dire que c'est le but à atteindre. Qu'est-ce que tu atteins à travers ta pensée? Le olam hazé, ça veut dire le plaisir de ce monde, et puis de t'en piffrer au maximum et d'en profiter au maximum, et que la Torah devient subordonnée, ou bien le contraire. Et c'est ça, si vous voulez, cette assimilation du peuple grec. Lorsqu'ils ont commencé à rentrer le peuple d'Israël dans le sport, etc., de montrer les biceps et puis de faire du sport nu, et tout ce qui s'ensuit, c'était des choses qui rentraient à l'intérieur du subconscient du juif, à tel point que sa Torah, doucement, doucement, a commencé à être écartée. La preuve, on voit bien qu'ils se sont complètement assimilés à travers les générations. Donc les Grecs ont utilisé bekoach ou bemoach. Ça veut dire, c'est une expression en hébreu qui veut dire, ils ont utilisé la force et l'intelligence. Koach, ça veut dire une force. Et koach, ça veut dire koach, la force, et moach, ça veut dire la force intellectuelle. Ils ont utilisé les deux sans prendre le bâton. C'est pour cela que le peuple d'Israël, on remarque que lorsqu'on a été très gentil avec lui, très sympa, comme les Juifs de Chine, ou certaines parties du monde. Et donc les Chinois, ou bien certaines parties du monde, ont été très très gentils, très aimables avec le peuple d'Israël. Il faut. Mais malheureusement, le peuple d'Israël s'assimile. Parce qu'il se dit, regarde, on m'honore pour aller au restaurant. Toujours on va à un restaurant kasher. Au moins que je puisse respecter ce Chinois. On va manger une fois de temps en temps un petit crabe avec un serpent. Alors, doucement, doucement, par le fait qu'on lui donne la liberté, vous voyez, de choisir, il est mal à l'aise, le juif, et à tel point qu'il va carrément s'assimiler pour essayer de mettre à l'aise les nations, en s'oubliant. Tu peux tout à fait être un ben Israël, mettre à l'aise les nations, de rester ce que tu es, mais de l'autre côté, de respecter les autres. Vous voyez, sans devenir comme eux. Et c'est ça la stratégie des Grecs. Qu'Hachem Yitbarach nous donne la chokhma pour ne pas, si vous voulez, tomber dans le piège de ce que les Grecs ont voulu faire. C'est quoi? Isiyah adat veshirha gmura. Ça veut dire nous faire enlever l'importance de la Torah, ensuite de complètement oublier de toutes les choses qui sont marquées dans la Torah. Et doucement, doucement s'en écarter au point de tout oublier. C'est ça qu'il faut retenir par rapport au message de Hanouka. C'est bon?